Mesdames et messieurs, salut à tous, bienvenue sur Maliba TV1 dans l'émission Invité Sport du jour. Aujourd'hui, nous recevons un monsieur du management du sport. Il nous vient du Burkina Faso, de Ouagadougou. Avec lui, nous allons parler d'une agence de management, agence Talent Max, le talent au maximum. Avec lui, nous allons parler des différents tournois. Avec lui, nous allons parler du football de jeunes. Il se nomme Salomé Compaoré. Monsieur Compaoré, salut à vous. Bonjour Monsieur Sessouma, bonjour à tous les téléspectateurs de Maliba TV. TV1. TV1, ok. Voilà. Bienvenue donc sur notre plateau, Monsieur Salomé Compaoré. Je prononce bien, je ne corse pas votre prénom. Oui, c'est ça, c'est bien prononcé. Alors, qui êtes-vous, Monsieur Compaoré? Ok, donc merci Monsieur Sessouma de m'avoir reçu sur votre plateau. Alors, je suis Salomé Compaoré, et PDG de l'agence Talent Max. Talent Max qui est une agence de management et promoteur de tournois internationaux U18 qu'on appelle Talent Max Youth League. Donc, je pense que globalement, c'est ce que je peux dire en fait en ce qui me concerne. Vous êtes burkinabé et le tournoi a lieu au Burkina Faso, particulièrement, sinon principalement, à Ouagadougou, la capitale. Tout à fait, je suis burkinabé, voilà, et le tournoi est organisé chaque année au Burkina Faso. Cette année, ça s'est déroulé du 1er au 4 juin 2026 au Benfica Campus de Ouagadougou. Et c'était la 5e édition. Oui, nous sommes à notre 5e édition. Il faut dire qu'en termes de régularité, de prestige, c'est le plus ancien camp de détection, pour ne pas dire le plus ancien tournoi de détection au Burkina Faso. Nous allons y arriver. Alors, en prélude, que nous vaut votre présence à Bamako, au Mali? D'accord. Je pense que je suis chez moi ici à Bamako. Nous sommes arrivés ici le vendredi dernier. Parce que vous savez, cette année, le tournoi, il y a eu 2 équipes maliennes qui ont pris part à la compétition, notamment le centre sportif de Bamako, CSB, et Chérifla Academy Football Club. Donc, pour nous, c'était un devoir de redevabilité envers ces 2 académies qui ont montré un très bon niveau lors de notre tournoi à Ouagadougou. La 5e édition. Lors de cette 5e édition, donc il fallait pour nous effectuer le déplacement pour venir attester toute notre gratitude et notre reconnaissance pour leur participation à cette édition, bien sûr qui était placée sous le signe de l'excellence et de la performance. Un petit séjour à Bamako. Alors, qu'est-ce que vous avez vu à Bamako? J'espère que vous n'avez pas chômé. Ce n'était pas uniquement à l'hôtel, sinon entre les 4 murs. Hein. J'avoue que je n'ai pas chômé. J'ai envie même de dire que j'ai envie de prolonger mon séjour parce que Bamako, c'est comme Ouagadougou. Hein. Je me sens chez moi et mon programme est bien ficelé. J'ai eu quand même à suivre 2 matchs. Un match de Ligue 2, et CSB contre AS Guerrier du Mandé. J'ai suivi un match amical aussi de Chérifla contre l'équipe, l'académie du président de la fédération. Et ça, c'était hier. ABM Foot. ABM Foot, exactement. J'ai aimé le cadre, les infrastructures. Et j'étais vraiment impressionné quand même par la qualité vraiment des infrastructures des académies maliennes. Donc je n'ai pas chômé. J'ai eu un séjour qui est vraiment bien animé. Et aujourd'hui, je suis content aussi d'être là sur votre plateau pour parler de Talent Max et de Talent Max Youth League. Voilà qui est bien dit. On va juste aller dans le vif du sujet. L'agence Talent Max. Quel est son itinéraire? Qu'est-ce que l'agence Talent Max représente? Ok. Je pense que on peut dire que l'agence Talent Max est une agence de sport qui s'occupe du management des sportifs, notamment des footballeurs. Notre objectif, c'est de
d'accompagner les talents vers le haut niveau, de les encadrer et participer en tout cas à leur progression, parce que vous savez que pour une carrière réussie, ça demande beaucoup de choses et l'accompagnement est très important, l'encadrement et surtout, et aussi que le joueur puisse être accompagné juridiquement puisque ce sont des contrats et la structure est outillée à toutes ces spécialités-là pour permettre aux joueurs de ne pas commettre des erreurs au cours de leur parcours sportif. Ça veut dire que vous accompagnez, vous managez, vous coachez les jeunes talents. Justement. Que ce soit les joueurs et même les entraîneurs, puisqu'il y a des entraîneurs qu'on accompagne aussi. Et vous savez, le football, c'est un domaine quand même il y a beaucoup de choses. Donc l'entraîneur, l'athlète a besoin d'un accompagnement spécifique, voilà, pour vraiment réussir sa progression à tous les niveaux, que ce soit entraîneur ou joueur. Alors, l'agence Talent Max existe depuis quand au Burkina? Bon, pour dire sincèrement, l'agence même a été créée en 2024. Mais moi-même, je travaillais en mon nom propre, voilà, depuis 2018. Okay. C'est au fur et à mesure qu'on avance, on évolue, on a décidé de mettre en place la structure et se mettre derrière, et puis mettre la structure devant, amener plus de ressources humaines pour être plus efficace dans nos missions. Sinon, officiellement, l'agence même a été créée en 2024. Mais moi, je suis dans ce domaine de management-là depuis 2018. Alors, vous êtes à la 5e édition. Donc, ceci explique cela parce que cela veut dire que vous avez commencé avant que l'agence ne soit créée. Justement, comme j'ai toujours dit, chaque fois quand j'ai l'occasion de parler, les premières éditions, ce sont des éditions d'apprentissage. Parce que vous savez, quand vous mettez en place un projet en Afrique, et souvent, il faut d'abord convaincre les gens, que ce soit au niveau national, local, ou bien les partenaires qui doivent effectuer le déplacement, il faut d'abord les convaincre. Et vous savez que lorsque vous êtes à votre première ou à votre deuxième édition, souvent, ce n'est pas évident. Donc, c'était des éditions d'apprentissage. Et au fil des années, on a pu quand même progresser, on a pu s'imposer. Et aujourd'hui, je pense que Talent Max est en train de devenir une référence en Afrique de l'Ouest. Parce qu'au niveau local, au Burkina Faso, tout le monde nous connaît déjà. Tout le monde vous connaît et le Mali également commence à mettre pied dans cette compétition, dans ce tournoi. On va juste commencer par la fin de vos éditions. La 5e édition a eu lieu le mois dernier à Ouagadougou. Alors, il y avait 2 équipes maliennes, 16 équipes au total venues de 4 pays, Mali, Burkina, Togo, Côte d'Ivoire. Comment se prépare ce tournoi Talent Max Youth League? Ok. Je pense que nous étions à notre 5e édition, c'était dans ce mois même de juin, puisque aujourd'hui on est le 22. Ok. Voilà, la 5e édition a commencé le 1er juin et ça a pris fin le 4 juin. Parfait. Alors, ça réunit 16 académies, comme vous l'avez mentionné, et 16 académies issues de 4 pays, notamment le Mali. Avec 2. La Côte d'Ivoire est venue avec 3 académies et le Togo, 1 académie. Donc, c'est un tournoi d'excellence. 10 académies pour le Burkina qui accueille l'événement. Qui est quand même le pays qui organise, qui reçoit l'événement. Donc, comme je dis, c'est un tournoi d'excellence. Voilà, avant même de pouvoir avoir le cutis du comité d'organisation pour participer, il y a beaucoup de paramètres que nous prenons en compte avant de valider que ce soit les équipes burkinabées ou bien celles étrangères. Alors, la 5e édition, comment elle s'est discutée? Vous avez dit du 1er au 4 avec 16 équipes. Comment ça se joue? C'est beaucoup de matchs par jour alors? Oui, puisque déjà c'est un comité d'organisation qui fait le programme et les équipes ont eu droit chacune à 2 matchs. Et nous, on appelle ça un match de découverte et un match de confirmation. Donc, que ce soit les académies de Burkina ou les académies étrangères, tout le monde a joué le même nombre de matchs. Donc, on avait 4 matchs par jour
Et les matchs se sont déroulés sur les 4 jours de la compétition. Donc au total, on a eu 16 matchs à la fin. Alors, comment se fait le classement? Est-ce qu'il y a un vainqueur ou bien ça se... comment vous finissez la compétition? Il faut dire qu'il n'y a pas eu de classement en tant que tel. Déjà, quand vous êtes qualifié pour participer au tournoi Talent Max, on suppose que vous êtes une académie talentueuse, une académie sérieuse et bien structurée. Donc, vous êtes déjà parmi les grands. Ok, maintenant, lorsqu'on joue, le plus important pour nous, c'est de permettre aux jeunes de s'exprimer, de montrer leurs talents aux yeux de nombreux recruteurs qui ont effectué le déplacement des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie. Donc, il n'y a pas eu de classement en tant que tel. C'est le plus de temps de jeu pour les jeunes talents de s'exprimer aux yeux de ces recruteurs-là pour avoir des opportunités d'effectuer des stages et des contrats en Europe. Alors, si on vous demandait juste de faire le bilan de cette 5e édition, qu'est-ce que vous retenez? Je pense que c'est une 5e édition qui a confirmé son engagement en faveur de l'excellence et de la performance. Et une 5e édition qui a tenu toutes ses promesses. Une 5e édition où le niveau était très élevé par rapport aux 4 éditions précédentes. Et une 5e édition qui était plus internationale parce qu'on a eu quand même 4 pays et 6 académies étrangères. C'est une première fois dans l'histoire de la compétition. Formidable. Alors, Monsieur Compaoré Salomé, PDG de l'agence Talent Max, je vais juste me répéter. Hein. Talent Max, c'est quoi? C'est talent au maximum ou bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Ce que je veux passer comme message, parce que avant de désigner le nom, on a beaucoup cherché. Et on est une agence de sport qui veut accompagner des athlètes. Et aujourd'hui, vous savez que être bon seulement ne suffit pas aujourd'hui pour réussir une carrière professionnelle. Donc, il faut être meilleur parmi les meilleurs. Donc, mais pour être meilleur, d'abord, il faut avoir le talent. Et moi, je me suis dit, mais si on cherche le talent, les clubs, les sportifs, tout le monde cherche les talents, ok, nous, pourquoi ne pas créer, donner le nom Talent Max, maximum, parce que si tu as le talent au maximum, normalement, les portes du professionnalisme du haut niveau, normalement, doivent être ouvertes. Ça doit être un acquis. Donc, voilà pourquoi on a décidé de nommer notre agence Talent Max, qui, en tout cas, qui reflète complètement notre vision du monde professionnel du haut niveau, talent au maximum. Alors, agence Talent Max créée en 2024, pratiquement 2 ans. Est-ce que vous avez déjà vendu, entre guillemets, des joueurs ou bien des encadreurs? Tout à fait. Moi, je pense, comme je vous ai dit, moi, je suis dans le domaine depuis 2018. Okay. J'ai des joueurs déjà que j'accompagne, que ce soit dans les championnats locaux, en Afrique ou bien en Europe. Et depuis aussi qu'on a lancé le projet Talent Max Youth League, on a eu à transférer des jeunes. On a permis aussi à beaucoup de jeunes d'avoir des stages. Mais vous savez, nous donnons des opportunités à ces jeunes-là d'aller se faire valoir en Europe. Beaucoup ont eu des stages, ils ont pu signer des contrats professionnels. Et d'autres aussi ont eu des stages, malheureusement, ils n'ont pas pu convaincre pour pouvoir avoir des contrats professionnels. Mais ça ne les empêche pas de revenir travailler dans les académies pour espérer encore les opportunités pour les prochaines éditions. Mais, Monsieur Compaoré, vous êtes PDG d'une agence de management. Vous organisez des tournois Talent Max. C'est les académies qui participent. Alors, si une académie a une opportunité pour son joueur à travers un recruteur, c'est l'académie qui, en principe, gère. Et qu'est-ce que vous allez... quel est votre rôle dans ça? Ok. Il faut dire déjà qu'en termes de négociation, en termes de transfert, les académies, bien sûr, ont la primeur des choses, puisque les joueurs d'abord appartiennent à une académie avant de participer à un tournoi. Maintenant, en termes de négociation, il y a 3 parties. Il y a le recruteur qui vient de détecter le joueur, qui vient de voir le joueur pour son club.
il y a le club d'origine du joueur, l'académie dans laquelle le joueur évolue, et l'agence organisatrice de l'événement. Donc, nous sommes au milieu pour en fait faciliter les négociations entre l'équipe de départ et l'éventuelle équipe d'arrivée. Donc, nous sommes là pour faciliter, pour que les deux parties puissent trouver un accord. Nous ne sommes pas là peut-être pour avoir l'exclusivité des choses. Le joueur appartient à son académie et nous sommes là pour faciliter parce que c'est nous qui invitons les équipes d'arriver, les recruteurs qui viennent, c'est nous qui les faisons venir, c'est nous ils connaissent. Donc notre rôle c'est de permettre en fait à ces recruteurs là aussi d'avoir plus facilement un accord avec les académies des équipes qui participent au tournoi. Donc vous voyez un peu que c'est un rôle d'arbitrage, un rôle de facilitation et non un rôle d'exclusivité. Notre rôle est très important en fait parce que pour faciliter une négociation, il faut vraiment être outillé, il faut avoir toutes les compétences pour permettre à deux parties de trouver un accord dans une négociation. Bien noté, M. Compaoré, PDG de l'agence Talent Max du Burkina Faso. Alors, vos tournois Talent Max Youth Leaf là, quelles sont les conditions de participation des académies étrangères? Est-ce que les académies payent pour y aller? Est-ce que les académies s'occupent de leur logement et restauration sur place? Comment ça se passe exactement? Bon, il faut dire que notre tournoi Talent Max Youth League, c'est d'abord un tournoi qui concerne la catégorie U18. Donc, pour participer déjà, il faut d'abord avoir une catégorie U18. Ça, c'est le premier critère. Ensuite, il faut que ce soit une équipe compétitive. Voilà, parce que vous savez, c'est un tournoi d'excellence, comme j'ai dit. Il faut que les enfants arrivent au tournoi étant très prêts. Voilà. Ensuite, pour la participation, c'est entièrement gratuite. Voilà, personne ne paye 5 francs depuis qu'on a commencé, depuis la première édition jusqu'à maintenant. Talent Max, la participation a toujours été gratuite. Maintenant, vu qu'on commence à avoir de plus en plus des équipes étrangères, on se rend compte que parfois, par exemple lors de la 5e et la 4e édition, c'est nous qui avons pris en charge les quelques académies étrangères qui étaient venues participer. Prise en charge veut dire quoi? Même le transport? Le transport, oui, l'hébergement, la nourriture et puis le transport local à Ouagadougou. D'accord. Mais vous savez, c'est un gros budget. Cette année, on n'a pas quand même pu gérer ça. Les académies étrangères eux-mêmes se sont pris en charge. Et je pense quand même que, vu qu'ils ne payent pas pour participer, l'argent qu'ils devaient payer normalement pour participer, c'est cet argent qu'ils prennent pour s'occuper de leur hébergement, leur déplacement à Ouagadougou et puis bon, les séances d'entraînement aussi d'avant-tournoi. Ma lanterne est vraiment éclairée sur ce point. Monsieur Compaoré, je ne pourrais pas vous lâcher comme ça sans qu'on parle un peu des académies du football de jeunes au niveau du Burkina Faso, votre pays natal. Alors, dans l'organisation de vos tournois depuis la première édition, comment ça se faisait et en quelle année les académies étrangères ont commencé à participer? Au début, c'était un projet local. C'était uniquement... Je peux vous dire même la vérité, au départ, on n'avait pas les meilleures académies du Burkina. Au début, on avait des académies, disons, de seconde zone. Voilà. Et au fur et à mesure... Au début, ce n'était que les académies du Burkina. Du Burkina. D'accord. Voilà. Et je pense que les étrangers ont commencé à participer à partir de la 3e édition, où on a eu une équipe du Niger, et Ouata Football Club, Ouadrak. C'était la première académie étrangère à prendre part à Talent Max. 3e édition. Lors de la 3e édition. 4e édition, nous avons eu deux académies de la Côte d'Ivoire et une académie même du Mali. Donc il y avait... Qui s'appelait AFC Hiro. AFC Hiro. AFC Hiro. Okay. Voilà, ils ont participé à la 4e édition. Et cette année, c'était le record de nombre de participations parce qu'on a eu 6 académies étrangères
Et ces 6 académies étrangères étaient parmi, en tout cas, les meilleures équipes du tournoi cette année. Voilà, tous les 6 académies étaient vraiment au niveau de l'événement qui se veut être un cas d'excellence et de performance. Alors, quelle académie vous a vraiment séduit lors de cette 5e édition? Quelle académie, je mets ça au pluriel. Juste pour dire que mon ami colonel Sita Sangaré, colonel-major Sita Sangaré, bonsoir à toi mon cher ami, m'avait fait une petite vidéo le dernier jour de ce tournoi, et le colonel Sita Sangaré a été largement séduit par Cherifula Academy. Effectivement, le colonel-major Sita Sangaré nous a toujours soutenus depuis la première édition. Et je pense même que c'est une personne que je respecte énormément parce qu'il a énormément contribué au développement de cette agence, de cette structure-là. Il est ancien président de la Fédération burkinabé quand même. Fédération burkinabé de football, une personne qui est à l'écoute de toutes les initiatives sportives. Et je crois qu'il a assisté au dernier match de cette 5e édition qui opposait l'Académie Cherifla contre Focus Sport du Burkina Faso. Mais le colonel a assisté au meilleur match même du tournoi, puisque c'était un match de haut niveau entre 2 belles académies qui a tenu toutes ses promesses, et un match de jeunes, un match où on a vu beaucoup de génie. Et je pense que l'équipe de Cherifla, c'est l'équipe qui a, avec tout le respect en tout cas que j'ai pour toutes les équipes qui ont participé, je les remercie d'ailleurs, mais l'Académie Cherifla est une académie que je ne connaissais pas bien, une académie quand même que on n'attendait pas à ce niveau, qui arrive à sortir le grand jeu, à mettre tout le public, les supporters burkinabés, parce que Cherifla aujourd'hui c'est l'académie qui a le plus de supporters à Ouagadougou. Justement, donc déjà c'est une équipe très très jeune. La moyenne d'âge, je pense que les enfants, la moyenne d'âge tourne autour de 18 ans. Bon, 17 ans même d'ailleurs, puisque c'est un tournoi U17. U18. La moyenne d'âge tourne autour de 17 ans. La plupart, ce sont des jeunes de 2009. Et je pense que c'est l'une des révélations de cette 5e édition. Parfait. Alors, Monsieur Compaoré Salomé, au Burkina Faso, est-ce que les académies sont à la une? Est-ce qu'il y a des performances? Moi, j'en connais quelques-unes, mais je vous laisse nous faire un peu l'état des lieux des académies au Burkina Faso. Il faut dire qu'actuellement, au Burkina, les académies sont en train de jouer les premiers rôles dans le football local. De plus en plus, ce sont les académies qui représentent le Burkina dans les compétitions, et comme on appelle ça, africaines. Cette année, le champion, qui est Raïmo FC, représente le Burkina Faso en Ligue des Champions. Et le vainqueur de la Coupe nationale, il y a une académie également, Vitesse FC, qui est basée à Bobo de Lasso. Et au niveau des équipes de 2e division, ceux qui sont promus en première division cette année, ce sont une académie de Ouagadougou, Focus Sport, qui a été créée il n'y a pas très longtemps. Je pense qu'il doit participer à la première division cette année. Donc on assiste de plus en plus à une montée en puissance des académies dans l'hémisphère même du football burkinabé. Il faut dire aujourd'hui que ce sont les académies qui tiennent, qui jouent les premiers rôles, qui sont les patrons dans le championnat burkinabé. Alors parlez-nous de quelques grandes, pas grandes académies, mais de quelques académies performantes. On peut citer quelques-unes quand même. On peut citer quand même le Raïmon Football Club, qui est quand même l'une des meilleures académies du Burkina Faso depuis plusieurs années maintenant. On peut citer Vitesse FC aussi, qui est toujours au rendez-vous. On peut citer l'académie de Tenakourou Academy. On a le centre CFEP, voilà, qui est une académie qui existe depuis 2013 et qui est en train de monter en puissance actuellement, parce que cette année, ils ont terminé à la 3e place à la Coupe nationale. Et on peut citer Salitas, qui fait partie toujours des meilleures académies, mais il a perdu quand même un peu
sa noblesse. J'espère qu'ils vont trouver les arguments nécessaires pour revenir jouer les premiers rôles comme ce que font actuellement Focus Sport Academy. Et puis, on peut citer le Real du Faso également qui est toujours au rendez-vous. Vous allez remarquer que quand le Burkina U17 ou bien U20 joue, il y a toujours des joueurs du Real du Faso qui sont représentés. On a New Star également qui est une académie qui fournit beaucoup de jeunes talents dans les catégories inférieures de l'équipe nationale. Donc de plus en plus le football burkinabé appartient à des académies. Les jeunes sont en train de monter en puissance et l'avenir est très promoteur. Alors je profite de ce plateau pour faire un grand coucou à mon ami Yak, président et promoteur de Salitas. Il va bien, j'espère. Oui, le colonel va très bien. Oui, colonel Yak. Il a participé même, son académie a participé à cette 5e. Ils ont toujours participé même depuis la 3e édition. Et Salitas, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je pense que c'est une académie qui va revenir en puissance et jouer, en tout cas, retrouver tout son passé glorieux, en tout cas au niveau de l'univers footballistique au Burkina Faso. Invité sport du jour sur Maliba TV1, c'est Monsieur Compaoré Salomé, PDG de l'agence Talent Max au Burkina Faso. Alors, quels sont vos projets avec cette agence de management? Le projet, c'est de créer le plus d'opportunités possibles pour les jeunes talents, surtout du football ouest africain, parce que vous savez très bien qu'en Afrique, il y a beaucoup d'agences. Donc, on veut se concentrer sur la zone ouest africaine et se faire connaître dans les différents pays. Je pense déjà qu'au Mali, on est connu, en Côte d'Ivoire également, Togo aussi. De plus en plus, on veut se faire connaître dans tous les pays. Donner le maximum d'opportunités à ces jeunes talentueux-là de pouvoir pratiquer le métier qu'ils ont choisi, d'aller le plus loin possible dans leur parcours sportif. Maintenant, pour la Talent Max Youth League, c'est continuer à développer même l'événement et gagner en crédibilité, en visibilité à l'international. Au fur et à mesure, nous voulons qu'il y ait plus de pays qui effectuent le déplacement à Ouagadougou pour participer à l'événement. Nous voulons faire de Ouagadougou un carrefour international des talents en Afrique de l'Ouest. Alors, Monsieur Compaoré, nous vous remercions beaucoup. Juste pour donner une conclusion pour ce numéro de Invité Sport du jour. Vous avez le micro, vous avez la caméra. À vous de nous conclure donc cet entretien. Je conclue en disant merci à tous les acteurs sportifs du Mali. J'ai passé un très bon séjour à Bamako et mon souhait, c'est de revenir encore ici dans le cadre du football, d'avoir plus d'académies maliennes à Talent Max lors de la 6e édition et que nous puissions continuer à faire la promotion des jeunes talents, à valoriser les jeunes talents du football africain. Mesdames et messieurs, voilà ce qui met terme à notre entretien. Invité sport du jour, nous avions sur ce plateau Monsieur Salomé Compaoré, PDG de l'agence Talent Max du Burkina Faso. J'espère que vous avez beaucoup appris en même temps que nous et on se donne rendez-vous sur ce même plateau dans un autre numéro. Merci de votre écoute et de votre attention. Au revoir.